Bonjour les amis, on se retrouve pour la découverte d'un tarot qui est magnifique, que j'attendais avec impatience. C'est de Claire Duval, le tarot arthurien aux illustrations d'Anna Tourian. En tout cas, c'est un beau bébé, ça vient dans un très grand coffret. En tout cas, il est magnifique, vous allez voir. C'est aux éditions Contredire et je vais vous lire ce qui est écrit au dos de la boîte. Découvrez les enseignements de sagesse du mythique roi Arthur. La légende arthurienne, magnifique et vivante comme l'eau des ruisseaux, s'adapte aux époques et aux conteurs de tout temps. Grâce aux 78 lames divinatoires marquées par l'occultisme de la fin du XIXe siècle, voyagez vers le royaume brumeux d'Avalon et pénétrez dans un monde subtil plein de mystères et de surprises à la rencontre de votre être véritable. En douceur, vous pourrez effectuer un travail de connaissance personnelle et de guérison de votre âme. Le livre explicatif vous propose également de nombreux tirages, des guidances détaillées ainsi que des exercices de journaling afin de réaliser un travail profond d'introspection. Ce tarot deviendra un outil précieux pour vous reconcentrer au merveilleux et prendre votre destinée en main. Et je me suis trompée, ce tarot deviendra un outil précieux pour vous reconnecter au merveilleux et prendre votre destinée en main. Donc, Claire Duval est autrice de nombreux coffrets, artiste et créatrice de spécialistes des tarots et des oracles. Elle partage depuis 2014 ses connaissances et sa passion sur sa chaîne YouTube. Et puis Anna Tourian est artiste, illustratrice et directrice artistique. Elle est la créatrice de nombreux oracles et tarots mondialement connus comme le Clair de Lune, le Normand et bien d'autres. Ce coffret contient un livre de 376 pages tout en couleur. Il y a de quoi faire. 78 lames magnifiquement illustrées rangées dans leur boîte parée de dorure. Donc nous allons découvrir tous ensemble une boîte cloche. Pénètre dans un monde subtil, plein de mystères et de surprises, à la rencontre de ton être profond, celui qui depuis toujours est en lien avec le sacré, la magie et l'indicible. Donc, avec un magnifique livre que nous allons découvrir après, les cartes. Donc, nous allons d'abord regarder le livre ensemble. Donc le tarot, donc nous avons le sommaire, les cartes, pourquoi un tarot arthurien, le tarot en quelques dates. Et j'aime beaucoup aussi, ça fait un peu papier vieilli. La structure du tarot, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, donc les bâtons, les coupes, les épées et les deniers. 10 cartes numéraires ou valeurs, 4 cartes de coups ou figures, le masculin et le féminin dans le tarot. En pratique, consécration du tarot arthurien. Réunir les bonnes conditions pour un tirage. Comment lire les cartes. Méthode divinatoire. Le shadow work ou la voie de l'ombre en psychologie. Donc pour faire un travail de l'ombre. Le tirage. Tirage pour faire connaissance avec ton tarot. Tirage de la journée, tirage de la magie arthurienne, le tirage, le choix de Lancelot, maquette d'amour. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il y a pas mal de tirages. La magie des fées, la force du chevalier, la clairvoyance de Merlin, carte de naissance, ici, vous avez des dates et que ça correspond à l'arcane majeur. Si vous voulez dater, essayez de dater plus ou moins, peut-être quand c'est que ça peut arriver. Donc là, c'est avec les arcanes majeurs. Ici, donc les épées.
les cartes. Regardez, tout en couleur. Et c'est donc le fou des bois. Donc, par exemple, ici, Merlin est là, éternel enfant. À gorge déployée, il rit de lui, il rit de nous. Ne te méprends pas, c'est par sa folie sacrée qu'il nous entraîne vers la sagesse. Donc, correspondance, le fou, le mât. Le titre, l'esprit de l'éther. Et l'élément, c'est l'élément air. Donc, il y a des symboles, la signification, le côté lumière de la carte. Si la carte est à l'envers, journaling. Donc pour votre journée, si vous tirez une carte de votre journée, eh bien, de lire ici, ma quête sacrée, j'ai foi en la vie et en ma destinée. Et vous avez ceci pour chaque carte. Franchement, il est magnifique, le livre. Et regardez comme c'est beau. Bibliographie sélective. Donc les livres qu'elle a lus pour faire justement, qui l'ont inspirée par rapport à la réalisation de ce tarot. Remerciements, toute ma gratitude à Frédéric Trédaniel pour sa confiance et pour m'avoir donné l'opportunité de créer ce tarot qui me tenait à cœur. Je remercie aussi Anna d'avoir accepté de m'accompagner dans ce projet. Concevoir les cartes avec elle a été une expérience riche et les illustrations qu'elle a peintes sont d'une incroyable beauté. Parce que je les aime, que par leur présence chaleureuse et pleine d'humour, ils m'apportent de la joie, du bonheur et de la force lorsque j'en manque. Je remercie tendrement mes merveilleux fils et mon compagnon de route si précieux. Merci aussi à mes parents et à mes 2 sœurs, 12 créatures magiques qui, j'en suis sûre, viennent d'Avalon. Claire. J'aime beaucoup aussi Claire Duval. Donc ici, à propos de Claire Duval, donc Claire Duval est une autrice, artiste et créatrice spécialiste des tarots et oracles, passionnée par l'occultisme, l'ésotérisme et le shadow work, je ne sais pas si je prononce juste. Elle partage depuis 2014 ses connaissances et sa passion sur sa chaîne YouTube, @Claire de la Lune. Ses oracles et tarots sont axés sur la reconnexion merveilleuse, sur le bien-être et la guérison de l'âme. Claire vit en Savoie, en France, avec son compagnon et son chat magicien, Riz. Vous pouvez donc la suivre sur ces réseaux. Donc, autre ouvrage de Claire Duval, Le Petit Oracle des Fées, avec la belle Célia, aux illustrations donc, de Célia Mellesville, Le Petit Oracle des Couleurs, toujours avec Célia, Le Petit Oracle des Animaux de Pouvoir, Le Petit Oracle de Gaïa, Message de guérison de l'Égypte ancienne, de Cahier de voyage magique pour découvrir le monde des fées, toujours avec notre belle Célia, Envolée sauvage aux illustrations d'Eva Pierrot, Merry Christmas, oracle dormant aux illustrations de Célia Mellesville, le tarot égyptien aux illustrations de Christophe Merlin, le petit oracle de la Fée Morgane aux illustrations d'Eve Corrigan et le tarot indien aux illustrations d'Annelise Boutin au El Divinatoire. Et à propos d'Anna Tourian. Anna Tourian est une artiste, vous allez le voir avec ses merveilles d'illustration. Elle est illustratrice et directrice artistique. Après des années de travail en agence de communication, elle est revenue à la sculpture et à l'illustration. Elle est la créatrice de nombreux jeux mondialement connus tels que le Hidden Waters Tarot, l'Oracle of Ekeres, le Clair de Lune le Normand, le Tarot of the Abyss et celle illustrée le Bonestone Earthflesh. Je m'excuse si j'estropie. Anna est une grande amoureuse du tarot qu'elle utilise depuis 20 ans. Quand elle ne crée pas de nouveaux jeux de divination, Anna sculpte ou pratique la randonnée. Elle vit avec ses 2 enfants, son mari et ses chiens à Charlotte dans le New Jersey aux États-Unis. Et nous allons découvrir maintenant les fabuleuses illustrations. Voilà, le dos. Et comme ceci, les tranches sont dorées et nous allons découvrir justement ces belles illustrations. Alors, on va commencer par les arcanes majeurs. Donc, ça a été renommé, hein, le fou des bois.
la magicienne, la grande prêtresse. Franchement, c'est super beau. L'impératrice. L'empereur. Non, pour l'instant, les autres, c'est les mêmes noms. Avec la première, le hiérophante. L'amoureux. Ah, il y en a deux. Le chariot. La justice qui est en 8. L'ermite. La roue de fortune. Donc la force qui est en 11. Le pendu. La mort. La tempérance. Quel magnifique travail. Le diable. Le diable, il fait pas peur. La tour. L'étoile. La lune. Et le soleil. Le jugement. Et le monde. Nous allons passer au bâton. L'as. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le roi. La reine de bâton. Et le chevalier de bâton. Et la demoiselle qui remplace le page. Nous allons passer aux coupes. Regardez comme elle est belle avec ses couleurs. Donc c'est celle de la boîte et du livre. L'as. Le 2. Le 3. Je pense que c'est magnifique. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Quel travail. Le 10. Je n'ai pas ce talent de dessiner comme ça. Le roi. La reine. Le chevalier. Et la demoiselle. Nous allons passer aux épées. L'as. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. C'est vrai que je l'attendais avec impatience. Le 6. Le 7.
Le 8, ce sera aussi, je pense, un des coups de cœur, un de mes coups de cœur en 2023. Le 9. Le 10. Le roi d'épée. La reine. Le chevalier. Et la demoiselle. Et nous allons passer au denier. L'as. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Vraiment superbe. Le 10. Le roi avec la reine. Le chevalier. Et la demoiselle de denier. Donc, nous allons tirer une carte. Et comme ça, je vais vous lire ce qu'il y a écrit dans le magnifique livre. En tout cas, il se mélange très très bien. J'aime beaucoup aussi le bruit. Et il glisse parfaitement, simplement ici sur le bois, c'est pas... Voilà. Et on a la magnifique carte du 9 de denier. Donc, je vais regarder dans le livre. Alors, le 9 de denier, le titre, c'est le Seigneur du gain matériel. Deuxième décan de la Vierge, Vénus en Vierge. Symbole, l'épervier, le lien avec la déesse Diane, marraine de Viviane. Le bleu de la robe, lien avec les lacs et rivières, portail féerique. La position de Viviane, clin d'œil au tarot Rider-Waite-Smith. Signification. Dans sa très chère forêt de Brocéliande, Viviane contemple avec ravissement un bel épervier qui s'est posé sur son bras. Il lui rappelle Diane, sa marraine, qui comme elle est la protectrice de la nature. Viviane est une femme forte, brillante et libre. Elle a choisi sa destinée, aimer Merlin et apprendre auprès de lui sans jamais lui appartenir, recueillir Lancelot et protéger Arthur. Le 9 de denier annonce un succès personnel bien mérité qui apporte un sentiment de confort et de bien-être. À travers les expériences, le travail et les épreuves, tu as évolué et tu t'es accompli. C'est une grande carte d'autonomie. Elle t'invite aussi à jouir des plaisirs abondants que la vie t'offre et à développer ta sensualité. Dans son aspect voilé, tu as des difficultés à reconnaître ce que tu vaux. La vision que tu as de toi est troublée. Tu penses à tort que tu n'es jamais suffisamment à la hauteur. Parfois, c'est simplement une invitation à faire une pause pour profiter de tes réussites. Côté lumière, carte droite, bien-être, autonomie, récompense, matériel, émotionnel, intellectuel ou spirituel pour les efforts fournis, sécurité, satisfaction, jouissance, confort, plaisir des sens. Si cette carte voilée est inversée, si elle est comme ceci, sentiment de solitude dans le succès, incapacité à jouir des fruits de son travail, difficulté à reconnaître sa valeur, faible estime personnelle. Et journaling, est-ce que je me mets souvent la pression pour être à la hauteur? Comment est-ce que cela influence la perception que j'ai de moi? En quoi cela m'aide-t-il ou me freine-t-il? Suis-je comblé? Que me manque-t-il? Est-ce que je sais prendre une pause pour jouir des fruits de mon travail? Ma quête sacrée, je me félicite pour mes réalisations. Elle renforce ma confiance en moi. Voilà le message de cette très belle carte et de ce très beau jeu avec donc le tarot arthurien. Moi, je vais mettre comme ça. Donc, dites-moi en commentaire si vous avez aussi vu passer ce jeu, si vous souhaitez vous le procurer, si vous avez envie
de la voir peut-être prochainement. Dites-moi tout ça comme d'habitude, ce que vous en pensez, de liker la vidéo si le contenu vous a plu, de vous abonner à ma chaîne, ça me ferait un grand plaisir. Et moi, je vous dis à tout bientôt. En tout cas, je remercie encore les deux créatrices de ce merveilleux jeu, qui est Claire Duval et Anna Tourian, parce que c'est vraiment un petit bijou. Donc, je les remercie d'avoir fait un jeu aussi beau. Et moi, je vous dis comme d'habitude, prenez bien soin de vous et je vous fais de gros bisous. À bientôt!